Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD de Panic Button, le film réalisé par Chris Crowe et distribué par Phase 4 Films et met en vedette Scarlett Alice Johnson, Jack Gordon et Michael Gibson. Sorti en magasin le 22 avril 2014. 4 jeunes personnes se retrouvent dans un avion privé en direction de New York après avoir gagné un voyage dans le cadre d'un concours organisé par All Together, un populaire réseau social. Or, les heureux élus se rendent compte qu'ils sont pris au piège en plein vol, prisonniers d'un être mystérieux qui semble tout connaître sur leur passé et leur personnalité. Je me suis offert une petite gâterie avec Panic Button, une expérience que j'avais pas faite depuis assez longtemps. J'ai regardé un film sans avoir la moindre idée de son histoire, de son sujet ou même de sa nature. J'ai pas regardé la moindre image, ni la pochette du film, ni le résumé avant de commencer. J'ai été chanceux dans le cas de Panic Button. C'est exactement le bon état d'esprit. Ne pas avoir d'attente, ne pas espérer ou faire des comparaisons préalables. On a en fait affaire à un tout petit thriller britannique, absolument sans dessous, avec un casting composé de no-name, et un réalisateur qui semble avoir beaucoup de difficultés à transcender son budget. Et donc, dès la première scène, j'ai eu quand même un peu peur. La caméra est hésitante, la photographie d'une banalité assez déconcertante, bref, on se croit presque dans un épisode prolongé d'une web-série. Peut-être qu'il s'agit de la volonté du réalisateur, mais j'en doute quand même. Et on s'en sortira pas, le budget est famélique et ça paraît. Mais bon, on est dans un huis clos, quasi théâtral, alors les éléments majeurs restent le scénario et les interprètes. Côté casting, mais sincèrement, je connaissais aucun des 4 acteurs principaux, mais à part quelques petits relâchements par-ci par-là, je les ai trouvés quand même corrects. Évidemment, à quelques moments, on se sent dans un film étudiant, mais l'intrigue était extrêmement exigeante pour les acteurs et ceux-ci arrivent à camper leur rôle très honnêtement malgré tout, et même à nous les rendre crédibles. Au niveau de l'intrigue, ben là, ça devient quand même intéressant. Fondamentalement, Panic Button est une tragédie morale qui prend l'apparence d'un thriller violent, exactement comme l'était Saw, par exemple, qui décidément a fait beaucoup d'imitateurs depuis. Là où la série des Saw y allait assez fort sur les sévices corporels, le méchant de Panic Button donne pas mal plus dans les sévices psychologiques, ce qui rend déjà le concept plus complexe. Les scénaristes ont également ajouté là-dessus une pointe de satire sociale très 21e siècle, en ce sens que les personnages sont confrontés devant tout le monde à leur propre historique sur Internet, incluant les détails les plus honteux. Le message est clair, sur Internet, personne n'est anonyme et tout passage sur le web demeure enregistré quelque part. C'est pas particulièrement original comme éditorial, mais la façon dont le vilain de l'histoire utilise toutes ces informations pour faire craquer les héros est assez savoureuse et en toute honnêteté, j'ai trouvé le déroulement très prenant. La tension est excellente lors de la première partie du film et le fait que tout soit relativement crédible rend ça vraiment épeurant, ce qui est, je pense, un compliment qui ferait plaisir au réalisateur. Malheureusement, le projet chavire quand même un peu par la suite. Rapidement, les scénaristes se trouvent acculés au coin du mur et savent visiblement pas où aller avec leurs allégories cybersociales. Le charme distinctif de l'histoire prend donc le bord et on se retrouve finalement avec une simple histoire à la sous-décadence avec un antagoniste qui n'a pas de cohérence nécessairement dans son plan. Et tout d'un coup, les confrontations psychologiques laissent la place à des confrontations physiques et on perd évidemment l'intérêt. Entendons-nous, Panic Button n'a jamais été du grand art, les meilleurs éléments sont chancelants et le tout est filmé platement avec les moyens du bord. Mais je dois au moins lever mon chapeau au réalisateur qui a offert un film qui est intéressant sur au moins la moitié de sa durée et qui évite au moins certains clichés de jeunes débutants que je m'attendais quand même à retrouver quelque part. Le DVD est présenté en 2x35 anamorphique avec piste audio en anglais 5.1, pas de sous-titres sur ma copie cependant, ni de supplément. Panic Button part avec un certain handicap dû à un budget très limité et un concept qui semble plus qu'inspiré d'un paquet d'autres films d'horreur. Ceci étant dit, les scénaristes ont au moins tenté de trouver un angle d'attaque intéressant et pertinent surtout. Le résultat est pas toujours convaincant, mais j'ai été diverti du début à la fin, qui devrait suffire à la plupart des spectateurs curieux. L'idée fait réfléchir, nous confronte à nos propres secrets et le récit nous fait passer un sympathique moment, au-delà de tous les défauts évidents. C'était Gilles, merci, bon visionnement.